Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un jour de joie et un jour de victoire. Un jour de gloire, un jour où nous ne devons pas être tristes. Je sais peut-être que nous avons passé la semaine très difficile. Peut-être nous sommes venus avec beaucoup de chagrin dans le cœur, beaucoup de problèmes. Peut-être nous avons eu de mauvaises nouvelles qui ne sont pas bonnes. Mais j'aimerais qu'en ce jour où nous nous rappelons de la fête de Pâques, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, que nous puissions prendre tout ce que nous avons comme fardeau, que nous puissions le déposer aux pieds de ce Jésus ressuscité. S'il est ressuscité, c'est pour toi et c'est pour moi. Et nous avons fait notre séminaire de Pâques à partir du jeudi, vendredi, samedi. Et nous terminons aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui. Est-ce que Multimédia peut nous aider? Le texte d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. La fiche du séminaire n'est pas là. Il y a des thèmes. Nous avons parlé de la résurrection du Christ qui est notre victoire. C'est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui. La résurrection du Christ, notre victoire. En ces jours de Pâques bien-aimés, j'aimerais que nous puissions méditer ensemble un passage qu'on nous a donné, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 14, c'est le verset clé de notre message de ce matin. Mais pour bien comprendre les contextes, j'aimerais que nous puissions lire à partir du premier verset jusqu'au verset 22. Nous allons nous arrêter au verset 22. 1 Corinthiens 15, 1 à 22. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. Frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tous ces enseignements que j'ai reçus moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un être né avant terme. Je suis en effet le moindre des apôtres, à vrai dire. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Ainsi que ce soit moi, que
ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, voilà ce que vous avez cru. 12. Nous prêchons donc que le Christ est revenu d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire que les morts ne se relèveront pas? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Verset 14, qui est notre verset clé, il nous dit, et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait. S'il est vrai que le mort ne ressuscite pas, car si le mort ne ressuscite pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis encore l'espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes le plus à plaindre de tous les hommes. Verset 20. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts, en donnant aussi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam, de même tous les hommes recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Amen. Nous prions. Père, en ce dimanche de Pâques, nous venons encore au pied de ta croix, de la croix de Jésus, de ton Fils Jésus, que tu as envoyé, qui est mort et qui est ressuscité, qui nous a donné la victoire, qui nous a certifié de la victoire sur la mort. Père, affermis notre foi, qui ne cesse jamais de faillir à tout moment au-devant de toi. Nous te prions que tu nous parles en ce matin et que toutes les promesses que tu avais promis, Seigneur, à tes enfants puissent encore ressusciter. Si ça a été enterré par le manque de foi, que cela ressuscite, qu'il y ait l'accomplissement, Seigneur, de ta parole dans la vie de chacun d'entre nous, afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul, le Dieu vivant, qui n'est pas le Dieu des morts. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, le problème de la résurrection de Christ devient un problème compliqué, même au milieu du peuple de Dieu, même au milieu de ceux qui se disent chrétiens. L'apôtre Paul fait face à un groupe de gens, à certains qui ont cru en Christ, mais qui sont entrés à l'église avec une certaine théorie, avec une certaine croyance. Et dans ces groupes, on voyait plus les Sadducéens. Les Sadducéens, ce sont des gens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et ils ont fait partie de l'église de Corinthe, cette église problématique que l'apôtre Paul avait fondée. Il ne cessait jamais de les exhorter, de les enseigner. Et pendant qu'il écrivait cette lettre, il leur envoie pour répondre à cette question où il y avait des gens qui avaient cru, qui étaient venus à Christ, qui étaient au milieu des chrétiens, mais qui ne reconnaissaient pas qu'il y avait la résurrection des morts. C'est une question qui est posée. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons dit que la résurrection de Christ est notre victoire? Pour bien les comprendre, nous allons aller dans le sens contraire, en prenant le fait de nier la résurrection du Christ et ses conséquences, et par là nous pouvons comprendre comment nous avons la victoire.
Certes, ces Sadducéens ne sont pas des gens qui ne connaissaient pas la Bible, qui ne connaissaient pas les Écritures. C'est parmi les groupes des pharisiens qui existaient. Dans le judaïsme, il y a les pharisiens, il y a les sadducéens, il y a des zélotes. On trouvera des groupes de gens qui sont là, dans le milieu des juifs. Mais dans ces groupes, on fait sortir du lot les sadducéens par leur fait de ne pas croire en la résurrection du Christ. Dans leur groupe, au milieu des Corinthiens, le problème se pose pour la résurrection des morts. Et ils avancent les arguments que les morts ne peuvent pas ressusciter, malgré la connaissance qu'ils avaient de la loi. L'apôtre Paul répond, il montre les conséquences de cette déclaration forte qui remet en doute toute la base de la foi chrétienne. Certainement, ils avaient leur raison. Aujourd'hui, il y a des débats et des discussions sur la résurrection de Christ. J'aimerais que nous puissions tous parcourir un tout petit peu les évangiles, les 4 évangiles qui nous parlent de la mort de Jésus-Christ. Nous n'allons pas les lire, mais je vais nous donner juste les versets que nous allons noter pour aller lire, afin de vérifier, comme les chrétiens de Béret, ce que nous disons. Quand nous commençons avec l'évangile selon Matthieu, au chapitre 28, du premier verset jusqu'au verset 10, qu'est-ce que nous allons trouver? Comment Matthieu nous raconte la résurrection du Christ? Puisque vous savez très bien que les évangiles commencent avec la vie terrestre de Jésus, avec la vie de Jésus, et ils terminent par sa mort. Matthieu 28, c'est le dernier chapitre de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu. À partir du premier verset, il nous parle de la résurrection du Christ. Matthieu, pour lui, il montre très bien que dimanche matin, quand les femmes sont allées pour voir le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, ils avaient pris de parfum pour aller embaumer les corps de Jésus-Christ. Mais ils arrivent, ils trouvent que le maître n'est pas là. Mais ce qui est intéressant avec Matthieu, c'est puisqu'il nous montre comment il y avait la surveillance pour que Christ ne ressuscite pas. C'est sa particularité. À partir de Matthieu 27, verset 62, il nous montre que les pharisiens et le prêtre sont allés auprès de Pilate, dire à Pilate que cet imposteur, ils appellent Jésus imposteur, cet imposteur avait dit que quand il va mourir, le 3e jour, il va ressusciter. Pilate, nous te demandons, pour que cette histoire, il a drainé beaucoup de gens derrière lui, pour que cette information soit bloquée, pour vérifier si cet homme va ressusciter, nous te demandons, parce que nous connaissons leur plan, ils n'acceptaient pas la résurrection du Christ. Ils disaient, nous connaissons le plan de ces gens. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que le 3e jour, ses disciples aillent voler son corps et qu'on nous dise qu'il n'est pas ressuscité. Alors Pilate, nous te demandons de nous donner le militaire, la garde. Ils doivent aller encercler là où on l'a enterré, sceller la pierre très forte et puis surveiller jusqu'au 3e jour pour voir si réellement il va ressusciter. Pilate a dit, si c'est ça alors, je vous donne les gardes, les militaires sont là, ils sont allés, ils ont scellé la pierre, ils ont monté la garde. Un mort sous surveillance.
pour qu'il ne ressuscite pas. Nous allons vérifier s'il va ressusciter. Qu'il soit en surveillance. Je m'imagine si c'était pendant ces temps, avec tout ce qu'on a développé comme armes, il y aura les militaires avec les lance-roquettes. Il y aura d'autres avec ça. Il dit, dès qu'il fait sortir son bras, vous lancez la lance-roquette et il va mourir. On verra par où il va sortir. Et tous ces gens étaient là pendant les 3 jours. Le 3e jour, dimanche matin, Matthieu nous montre que l'ange est descendu. Les anges sont descendus. Il y a eu un fort tremblement de terre et tous les gardes sont restés comme des morts. Personne ne pouvait se relever pour dire que je vais contrôler et je vais surveiller. Ils n'ont pas su quand est-ce que Christ était ressuscité. C'est après le tremblement qu'ils voient que l'ange avait roulé déjà la pierre était déjà de côté. Ils se réveillent, ils regardent, ils voient que le tombeau est vide. Quand est-ce que Christ est ressuscité? Ils ne l'ont pas vu. Malgré la garde qu'ils montaient. Et ils sont rentrés, ils ont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais le tombeau est vide. Nous ne savons même pas quand est-ce qu'il est ressuscité. Nous avons senti le tremblement de terre, mais lui, il n'était pas au tombeau. C'est pourquoi nous avons donné les thèmes de ce séminaire. Le thème principal de notre séminaire depuis jeudi, le tombeau est vide. Parce que tous ceux qui venaient pour le dimanche matin, ils n'ont pas assisté comme ça, voir Jésus en train de se relever d'entre les morts. Ils arrivent, ils trouvent que le tombeau est déjà vide. Dieu avait déjà opéré et quand eux ils viennent, ils sursautent que le monsieur n'est plus là. Tous les 4 évangélistes, même quand on va signaler aux apôtres, Pierre court avec d'autres disciples, c'est ce que Jean nous dit. Il arrive, il constate que le tombeau est vide. Si vous lisez même Marc chapitre 16 à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset, vous trouverez la même chose que les femmes qui sont parties tôt le matin pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Ils arrivent en train de marcher et disent, mais nous savons qu'il y avait une pierre qui bloquait l'entrée de la caverne ou de la mort, de la tombe. Mais qui va rouler pour nous la pierre? Nous sommes des femmes, nous n'avons pas assez de force. Cette grosse pierre pèse. Mais qui va rouler? Quand ils arrivent, ils trouvent que l'ange de Dieu avait déjà roulé la pierre et que le tombeau était vide. Si nous lisons Luc chapitre 24 à partir du 1er verset jusqu'au 6e verset, vous trouverez toujours que ceux qui sont allés dimanche matin, c'était le dimanche matin, ils arrivent, ils trouvent que le tombeau est vide. Ah oui, avec les Sadducéens, ils avaient raison de dire, mais personne n'a assisté à la résurrection de Christ. On vient, on trouve que le tombeau est vide. Matthieu montre l'importance de cette résurrection qui a dépassé la vue, l'entendement humain. Ils disent que les gardes étaient là, ils n'ont pas réussi à voir, malgré les précautions prises, ils n'ont pas vu Jésus comme ça ressuscité. Mais ce qui arrive, c'est que ceux qui avaient cru en Jésus et tous ses disciples qui étaient avec lui, après cette résurrection, Jésus a commencé à se manifester devant ses disciples. Bien-aimés, le problème de la résurrection de Christ que nous célébrons aujourd'hui n'est pas un problème d'une démonstration physique, mais c'est un problème de la foi en Jésus-Christ. Puisque même ceux qui étaient vivants à l'époque, personne ne l'a vu comme ça, quitter l'état de la mort à la vie. Mais ils l'ont vu en action. Et quand il s'est réveillé, il est allé se manifester seulement à ceux qui avaient cru, qui étaient ses disciples. Bien qu'eux aussi étaient dans la doute, même Pierre, même les autres, ils arrivent, ils rentrent. Les femmes elles arrivent, ils trouvent qu'il n'est pas là. Ils vont dire aux disciples. Quand vous lisez dans les évangiles, vous verrez que les anges ont dit, mais il n'est pas là, venez voir là où il a été déposé. Ils entrent, allez dire aux disciples, à ses disciples, et qu'il n'est plus là. Il vous a précédé en Galilée, vous les trouverez là.
Et c'est quand ils sont partis que Jésus les a apparus. Il s'est manifesté à eux. Il les salue pour leur dire, croyez à ce que je vous avais dit. Il vous a été annoncé que je souffrirai, je mourrai. Le troisième jour, je ressusciterai. Bien-aimés, la résurrection. Mais quand on dit qu'on n'a pas vu, puisque nous n'avons pas vu, nous ne croyons pas à la résurrection des morts. C'est là où nous réunions toute la foi chrétienne. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer à l'église de Corinthe. Il dit, mais comment parmi vous les gens disent que Christ n'est pas mort, n'est pas ressuscité? S'il n'y a pas la résurrection des morts, c'est que votre foi, c'est que nous prêchons, nous le prêchons en vain. C'est-à-dire que nous sommes des menteurs, puisque nous avons témoigné que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts alors qu'il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que nous sommes en train d'annoncer, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection, nous annonçons les mensonges. Et si vous avez cru à cela, c'est-à-dire que vous avez cru en vain. Votre foi est vaine. Vous avez cru au mensonge. Oui, si les hommes n'ont pas assisté, n'ont pas vu comment il est ressuscité, mais il est vivant. Comment il est parvenu à la vie alors qu'il a été crucifié devant tout le monde? Et comment il est en action au milieu des disciples? Et comment il agit? Luc écrit, quand il commence à écrire les actes des apôtres, il commence par montrer la résurrection de Christ. Après avoir montré dans l'évangile, selon Luc que nous venons de lire, qu'il est ressuscité, il enchaîne maintenant dans les actes des apôtres que Jésus se retrouve avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Il leur dit que moi je m'en vais, je rentre au Père. Luc montre comment Jésus maintenant est en train de monter au ciel après sa résurrection. Et il leur dit, vous allez maintenant annoncer l'évangile. Ne restez pas en train de me regarder. Moi, je m'en vais. Le temps est arrivé pour que vous soyez maintenant en action, que vous puissiez maintenant aller annoncer l'évangile. Luc fait la liaison de ces deux pour certifier que réellement Christ est ressuscité. Il est ressuscité et il est monté au ciel. Et au ciel, il est assis à la droite du Père. Nier que Christ n'est pas ressuscité, c'est nier, vider le christianisme de son essence. Nier que Christ n'est pas ressuscité, c'est refuser tous les miracles que Dieu a produits pour nous. Nier que Christ n'est pas ressuscité, c'est déclarer qu'on n'est pas sauvé. C'est accepter que la mort continue encore à régner. C'est reconnaître que Adam est toujours plus fort. Le péché n'est pas encore pardonné. Pourquoi? Puisque si Christ est mort, il est mort pour nos péchés. Il a fait couler son sang pour avoir le pouvoir sur la mort. L'homme n'est pas réconcilié avec Dieu tant que le problème de péché n'est pas réglé. Nous commencerons même par là. Le fait de dire que Christ n'est pas ressuscité, c'est dire que le problème de péché n'est pas résolu puisque la mort a encore le pouvoir. Alors que pour anéantir le pouvoir du péché, comme la mort tire son pouvoir dans les péchés, il avait fallu que le problème de péché soit réglé. C'est dire que le péché demeure encore plus fort. Et quand on dit que le péché demeure plus fort, le problème de péché n'est pas réglé,
ipso facto nier que le sang de Jésus n'a pas fait son travail pour pardonner le péché. C'est-à-dire que les hommes doivent continuer à mourir dans leur péché. Alors que Jean nous certifie que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils nous purifie de tout mal ou de toute iniquité. C'est un problème de foi. Bien-aimé, refuser que Christ n'ait pas ressuscité, c'est remettre en cause tout le travail que Dieu a fait pour le salut de l'humanité. Et ça entre même dans le milieu des chrétiens. Aujourd'hui, certaines personnes, avec leurs réflexions, ils disent, mais Dieu peut toujours sauver l'humanité, mais sans toutefois que Christ soit ressuscité. Mais l'apôtre Paul est en train de montrer les dangers de ne pas croire que Christ est ressuscité. Il dit, mais vous remettez tout en doute. Vous remettez l'œuvre de Dieu en doute. Puisque la mort est entrée par Adam, et la vie est venue par Jésus-Christ. Nier que Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire que nous n'avons pas la vie. Et il explique que même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Puisque la Bible déclare que les morts, quand la trompette va sonner, c'est les morts en Christ qui ressusciteront le premier. Donc il y a une fausse espérance. Et pourtant, par la foi, c'est ce qui est vrai. Et c'est ça la vérité. Que quand on meurt en Christ, la mort en Christ, c'est juste le temps de sommeil. Le temps où on se repose en attendant que la trompette sonne. Parce que dès que la trompette va sonner, Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit ressusciteront tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ d'entre les morts. Bien-aimés, notre foi n'est pas vaine. Nous ne pouvons pas nier que Christ n'est pas ressuscité. La résurrection de Christ nous démontre déjà notre victoire. Puisque quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts parce que la mort, jusque-là, à partir d'Adam jusqu'à Jean, la mort a régné. Mais la seule personne qui avait le pouvoir d'anéantir la mort, connaissant très bien que la mort tire sa puissance dans les péchés, c'est celui qui avait le sang de Dieu. C'est Jésus qui est venu, qui a commencé d'abord par résoudre les problèmes de péché, réconcilier l'homme avec Dieu. L'homme qui était mort, par le sang saint, qui n'a pas connu le péché, l'homme a été réconcilié avec Dieu. Au lieu que le péché soit couvert par le sang des boucs, des taureaux, des animaux, qui ne pouvaient rien faire à la place de l'homme, Christ vient en tant qu'homme. Et Dieu, avec son sang divin, pour laver le péché. C'est lui qui n'avait pas connu le péché, arrive avec le sang qui avait le pouvoir d'effacer le péché. Je vais prendre un petit exemple. Vous savez qu'il y a des stylos, quand nous écrivons, quand nous avons la gomme et les crayons, quand vous écrivez au crayon, vous prenez une gomme, vous pouvez effacer facilement, puisque vous avez écrit au crayon. Et quand vous écrivez au stylo, vous prenez la même gomme que vous utilisez pour effacer les crayons, le stylo ne va pas s'effacer, n'est-ce pas? Et c'était comme ça. Le sang des boucs et le sang des taureaux venaient comme la gomme des crayons qu'on pouvait utiliser sur les écrits avec les stylos. Ça ne pouvait pas effacer. Il avait fallu qu'il y ait la gomme spéciale qui vient effacer les stylos. Et c'est le sang de Jésus-Christ. Tous les péchés qui étaient écrits, qui persistaient devant Dieu, Jean le montre et dit, voici maintenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que quand le sang de Jésus arrive, les péchés sont ôtés. Enlevés, ça n'existe plus devant le Seigneur. Devant le Seigneur notre Dieu. Et c'est pour cela que quand nous nous approchons de Dieu,
Dieu ne nous regarde pas dans notre état de péché. Si nous sommes en Christ, il regarde l'œuvre accomplie par celui-là. Si nous disons que Christ n'est pas ressuscité, nous allons dire que c'est faux, il n'est pas assis à la droite du Père, il n'intercède pas pour nous, alors notre foi est vaine. Alors que nous avons vu très bien qu'à chaque fois qu'il y a les péchés et que les diables, que les démons viennent tourmenter notre vie par ces péchés, nous savons que le principe est simple. Je confesse ces péchés, le sang de Jésus lave et les conséquences, la force que le démon avait sur moi est enlevée au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que ce nom qui peut sauver et qui peut délivrer. Bien-aimés, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Il est mort pour nos péchés, pour régler les problèmes de nos péchés. Et il est ressuscité pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions habiter avec Dieu. C'est ça notre victoire. La résurrection du Christ n'est pas un problème de démonstration physique, mais c'est un problème de la foi. Le juste vivra par la foi. C'est comme ça que Christ allait seulement auprès de ceux qui avaient la foi pour leur dire, je suis vivant comme je vous l'avais dit. Et l'apôtre Paul qui nous parle, il dit, il a apparu, regardez l'énumération qu'il fait. Il a apparu aux apôtres, aux disciples qui étaient, il parle de 500 disciples alors que nous ne connaissons que 12. Quand on nous parle de 70 disciples, nous ne les connaissons pas. Ici, on parle de 500, plus de 500 disciples. Et tous ceux qui sont disciples, Christ peut aller vers eux, puisqu'ils ont cru. Heureux ceux qui croient sans voir. Et c'est comme ça que Jésus disait à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, le diable est malin. Il sait très bien que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que Jésus-Christ, Dieu nous sauve gratuitement. La foi en Jésus-Christ. Mais tout ce qu'il peut chercher à faire, c'est remettre en doute, remettre en cause notre foi, pour nous rendre incrédules, pour que nous ne soyons pas à mesure de bénéficier des miracles du Seigneur. Vous voulez voir votre vie transformée en Jésus-Christ, crois à la mort et à la résurrection de cet homme. Vous voulez vivre les miracles, vous voulez voir Dieu en action dans votre vie, crois, car tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas un problème. Montrez-moi, Seigneur, je vais d'abord voir comment ça va se faire. Non. Je crois. Tout est possible à celui qui croit. Marthe, je t'ai dit, crois seulement. Quand je suis présent, Lazare est mort. Oui, Seigneur, je sais que Lazare ressuscitera. Jésus lui parle du temps présent. Il dit, non, il ressuscitera le dernier jour. Le Seigneur lui dit, non, ce n'est pas le dernier jour. Marthe, moi qui est devant toi, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et Jésus lui-même certifie, dans Jean 11, quand nous lisons, il parle de la mort de Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Jésus allait manger chez Lazare, Marthe et Marie. Il y allait. On dit même quand on présente à Jésus les doléances de la souffrance de Lazare, on lui dit, ton ami Lazare, c'est lui que tu aimes bien, est malade. Jésus traîne et Lazare meurt. Quand Lazare meurt, on lui dit qu'il est mort. Jésus déclare que notre ami Lazare n'est pas mort, il dort. Alléluia. Le sommeil pour ceux qui croient, la mort pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ n'est qu'un temps de sommeil. Puisque nous savons que nous allons ressusciter. Alléluia. Aujourd'hui, même si on peut venir nous brandir des théories concernant la mort, on vous posera la question, qui était témoin de la résurrection de Christ? Qui était témoin? Qui l'a vu ressusciter d'entre les morts? Il faut dire, tout simplement, qu'il était mort. D'accord. Mais je l'ai vu en action. Quand je l'ai vu en action, quand il s'est présenté à ses disciples, c'est qu'il est ressuscité. Il se présente auprès de ceux qui croient en lui pour certifier que je suis vivant, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Le juste vivra par la foi.
tout ce que nous avons comme victoire sur les mauvais esprits, sur les malins. Et nous attendons même la résurrection. Si aujourd'hui, le Christ revient, nous serons avec lui. Alléluia. Puisque nous savons qu'il est mort, il est ressuscité. C'est le seul qui a pris le dessus sur la mort. Si nous mettons en doute sa résurrection, c'est-à-dire qu'il est comme tout autre homme. Alors que la différence de Christ avec tous ceux qui peuvent se dire prophètes, c'est sa résurrection. Aujourd'hui, bien-aimés, que le Christ ressuscité vienne ressusciter toutes les promesses de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Christ ressuscité ramène à la vie la foi qui était dans la tombe au nom de Jésus-Christ. Que Christ ressuscité dans les évangiles, on nous raconte que les tombeaux des saints se sont ouverts à la résurrection de Christ. Ils se sont levés, ils ont commencé à marcher. Puisque vous êtes sanctifiés et purifiés par Dieu, que tout ce qui était enterré dans votre vie ressuscite avec la résurrection de Christ au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Calvin, let's go.